La vérité, en juillet 2022, c'est qu'on n'a plus d'idées. On a fait le tour de nos plans B, C, D et qu'en fait, on est un peu dépourvu de ce qu'on pourrait faire différemment, de ce qu'on pourrait changer dans notre manière de faire, etc. C'est un aveu de, je sais pas si c'est de faiblesse, mais en tout cas, on a tout essayé. Et en fait, là, on voit pas ce qu'on pourrait faire de plus. Et ça, je pense que nos actionnaires l'ont bien senti aussi, parce que je pense s'ils avaient décelé même l'étincelle d'une début d'envie sur un autre truc, ils nous auraient accompagnés. Là, ils voient qu'on est sans beaucoup d'énergie, sans beaucoup d'idées, et qu'en fait, on va pas très loin et sans argent. Et donc, c'est quand même pas des conditions favorables pour accélérer ou pour faire des choses dans ce contexte. Cette décision, elle est très apaisée parce qu'on la voit venir. On la découvre pas en se disant ah mince, on n'a plus d'argent sur notre compte du jour au lendemain après avoir payé des salaires. En fait, ça fait 6 mois que c'est compliqué. On a tout essayé. On a essayé de revendre, on a essayé de restructurer, on a essayé de faire des nouvelles verticales et ça n'a pas fonctionné. Et c'est un peu, c'est un aveu de ce qu'on a essayé, ça n'a pas fonctionné. Et c'est tout. C'est aussi l'histoire de la vie des boîtes, de parfois ne pas avoir l'issue qu'on aurait espérée, mais en fait ça arrive tellement souvent que c'est tout, c'était très réfléchi et très apaisé comme décision. On n'est pas tombé de notre chaise en s'en rendant compte.